Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes top make-up pour l'année 2022. J'ai été reparcourir mes vidéos top et flop tout au long de l'année et j'ai sélectionné parmi ces vidéos les quelques produits make-up exclusivement aujourd'hui qui d'après moi sortent vraiment du lot. Il y a évidemment beaucoup d'autres produits que j'ai utilisés en 2022, beaucoup d'autres produits que j'ai aimés qui reviennent très régulièrement dans mes barres d'infos ici juste en dessous. Ici je me suis vraiment contentée de sélectionner les quelques produits que j'ai découvert en 2022 et qui, d'après moi, sortent du lot. On va commencer avec le teint et c'est pas du tout un nouveau produit, c'est même un grand classique qui est sur le marché et qui est apprécié depuis des années. Moi, je l'ai découvert cette année seulement, je suis un petit peu à la bourre. Il s'agit du fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder que vraiment j'adore. C'est vraiment un très très beau fond de teint. Il est couvrant mais il fait pas keki, il est pas trop épais. Il a un effet naturel mais il n'est pas non plus trop brillant. Enfin c'est vraiment un top fond de teint que j'ai eu plaisir de découvrir cette année. Moi je l'ai acheté en format mini. Malheureusement je peux plus le mettre. Enfin je peux plus le mettre. Il me va pas en ce moment parce que là c'est la teinte 4N1 Shell Beige qui est beaucoup trop foncée pour moi. Il m'a pas mal servi du coup l'été et les jours où j'étais un petit peu plus bronzée. Après je pourrais toujours essayer de le mélanger avec un éclaircisseur ou un fond de teint plus clair, mais bon forcément ça changerait un petit peu la formule, mais vraiment ça c'est un top fond de teint et c'est le genre de fond de teint que j'hésiterai pas à racheter en taille réelle quand je trouverai une teinte qui me convient, on va dire, la majorité de l'année. En termes d'anti-cerne, il y en a deux que j'ai particulièrement aimé découvrir cette année. Il y en a un que j'avais eu un échantillon en fait, donc du coup j'ai ressorti mon fond de teint Dior Backstage pour m'y faire penser, puisqu'il s'agit de l'anti-cerne de la gamme Dior Backstage qui était vraiment bien. Donc moi j'avais eu plusieurs petits échantillons, enfin avec plusieurs teintes à l'intérieur, ce qui était bien pratique, je dois avouer. L'échantillon je l'ai saigné mais jusqu'à la dernière goutte. C'est vraiment un très joli anti-cerne, franchement. Je m'y attendais pas parce que j'avais vu des revues un petit peu mitigées. Il y avait quand même des gens qui avaient l'air de dire que ça fonctionnait pas du tout sur eux. Et franchement très joli. Un très joli fini assez naturel tout en restant couvrant, qui épaissit pas, qui fait pas de paquet, qui s'estompe bien. Donc vraiment très belle surprise. Pareil, un anti-cerne que je me vois bien acheter. Bon, simplement j'en ai d'autres à terminer avant donc on va attendre un peu. Un autre anti-cerne, mais en version plus abordable, clairement, c'est les Bare With Me Concealer Serum de chez NYX. Moi j'en ai deux parce que l'été j'utilisais plus cette teinte-ci où je les mélangeais. Parfois je les mélange pour arriver à une teinte personnalisée pour cacher aussi les boutons. En ce moment j'utiliserais plutôt la claire mais je mets quand même une petite goutte de celle-ci. Enfin voilà, je les mélange clairement. Donc c'est les teintes light et medium. C'est vraiment un très joli anti-cerne. Pareil, hein, on est sur quelque chose de couvrant et qui pour autant n'est pas trop épais ou trop asséchant en dessous de l'œil, qui est quand même joli, qui a vraiment un joli fini. Le seul petit bémol pour moi, c'est le fait que ce soit une pompe. Alors d'un côté ça peut être pratique, notamment quand on les mélange, parce que du coup on ne doit pas sortir l'applicateur, on fait juste un petit coup comme ça de pompe. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas le packaging habituel pour les anti-cernes et je pense qu'il y a une bonne raison pour ça. Je trouve ça pas hyper pratique. Donc ouais, pas fan du packaging, mais bon, la formulation est vraiment bien. Autre découverte de l'année, point de vue teint, et alors là, on peut dire que c'est un des grands gagnants parce que c'est vraiment une surprise et parce que de toute évidence, bah oui, je les aime beaucoup. C'est les blushs liquides de chez She Glam. J'ai donc 6 teintes, c'est pas toutes les teintes, mais c'est quand même une bonne partie. Je sais que maintenant ils les ont ressortis, mais ils ont changé un tout petit peu le packaging et puis ils ont sorti une partie lumineux et l'autre mat. Bref, moi j'ai ceux de base, j'ai plusieurs teintes, je les utilise très régulièrement. C'est des blushs donc liquides, vraiment liquides, mais alors ils se travaillent avec une facilité déconcertante. C'est assez pigmenté pour que ça se voit, c'est pas trop pigmenté pour que ce soit difficile à travailler, à estomper dans le teint. Ça fait pas bouger ce qu'il y a en dessous, c'est un joli fini, enfin ils sont juste top. Alors ils restent quoi, clairement.
ils restent sur la peau. Enfin, c'est vraiment des très beaux produits. On les voit énormément passer sur les réseaux sociaux et pour tout vous dire, je suis un peu sceptique, hein, et en fait, ils sont vraiment top. C'est pas cher en plus, c'est vraiment pas cher. Dernier produit pour le teint, enfin c'est plutôt un accessoire, une petite mention honorable pour cette éponge, c'est l'éponge Coco Cosmetics by Chloe. Là, elle est pas mouillée, hein, mais quand elle est imbibée d'eau, elle gonfle vraiment énormément. En fait, je dis mention honorable parce que je la trouve très bien, je trouve elle estompe bien le fond de teint, elle le distribue bien, elle a vraiment un très joli fini. C'est rare que je trouve des éponges qui me vont finalement, je dis toujours ouais, Beauty Blender c'est mieux. Et là, vraiment une très bonne éponge. Le seul souci c'est qu'elle est énorme quoi. Je veux dire clairement, là elle est pas gonflée, mais quand elle gonfle, elle est vraiment énorme. Je trouve que le bout pointu est pas assez pointu, donc j'arrive pas à être assez précise pour l'anti-cerne. Donc c'est pas la plus facile à utiliser, mais je trouve qu'elle fait un très joli effet, donc voilà, j'en parle quand même. En termes de produits pour les sourcils, j'ai tout d'abord ce duo de chez Shiglam, encore une fois. Et donc vous avez d'un côté un crayon classique, hein, avec une mine précise, et de l'autre côté un liner. Alors je vous avoue que récemment j'ai l'impression que la couleur de liner ne me convient plus tellement, me convient moins, mais ça fait un moment qu'il est ouvert, donc il n'est pas impossible que la couleur change un petit peu, hein, en s'oxydant finalement, en étant mise comme ça à l'air régulièrement. Mais c'est un très chouette produit. J'aime beaucoup le double embout parce que ça me permet d'avoir quelque chose de défini avec le côté crayon, d'avoir quelque chose de bien marqué, de bien travailler la structure de mes sourcils, et puis de pouvoir faire du poil à poil avec le liner. Donc c'est vraiment un top produit, encore une fois pour pas cher, donc rien à dire. Autre produit à sourcils, autre surprise, très franchement, c'est le Thick It de chez NYX. Pareil, hein, on l'a beaucoup vu tourner sur les réseaux et je me disais, ouais, je pense que je vais pas aimer. De base, les gels comme ça, colorés avec un petit peu de fibre pour les sourcils, c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que c'est toujours un peu trop liquide. Ça va pas vraiment s'agripper au poil et juste ça dépose la couleur, ça en met sur la peau, c'est... Bref, moi j'aime pas. Mais là, vraiment, j'aime beaucoup parce que justement, là, on a vraiment des fibres. Et donc, elles vont vraiment aller s'agripper aux sourcils. Et en plus de ça, c'est pas une texture liquide qui fait juste, qui apporte juste un petit peu de couleur, si vous voulez. Ça fait vraiment tenir le sourcil aussi. Donc, c'est 2 en 1. Donc, ça, c'est vraiment top. Et alors, je l'utilise du coup avec le Lift and Snatch, toujours de chez NYX, qui est donc un feutre pour sourcils. Il y en a d'autres, hein, effectivement, mais là, je parle de celui-ci parce que c'est celui que j'utilise avec ce produit. Et puis c'est NYX, donc c'est quand même sans doute un des feutres les moins chers que vous pourrez trouver à mon avis. On passe aux produits pour les yeux et j'ai des petits produits ici de chez Danessa Myricks. Elle est vraiment très forte pour les textures comme ça, un petit peu crème liquide et les couleurs duochrome, multichrome, pailleté, brillant, enfin vraiment c'est magnifique. Donc j'ai tout d'abord un Color Fix Foils et c'est la teinte Nebula que j'ai eu assez récemment. Donc c'est un petit fard à paupières comme ça, crème liquide en fait, doré, très joli. Je mets une petite réserve sur ce produit parce que il sèche rapidement. L'avantage c'est qu'il bouge pas, il va pas bouger. L'inconvénient c'est que si vous débutez et que vous n'êtes pas sûr de vous et que vous voulez prendre votre temps, voilà, c'est peut-être pas le genre de texture qui va mieux vous convenir. Et un peu pareil pour le Twin Flames ici dans la teinte Bay. Ici ce qui est pratique c'est qu'il y a un petit embout comme ceci et donc moi j'aime beaucoup le mettre juste en coin interne, c'est hyper rapide, ça illumine le regard et puis il y a plein de reflets multicolores à l'intérieur, donc c'est vraiment très beau. Pareil, une petite réserve parce que le packaging m'angoisse, parce que le truc il se referme pas complètement, donc j'ai peur que ça sèche un petit peu rapidement en fait, mais sinon très joli. Un peu le même principe mais plus facile à travailler pour les débutants pour le coup, c'est les Jelly Wow de chez Shiglam. Alors au début je n'étais pas hyper fan parce que c'était quand même très liquide, hein. C'est des gelées comme ça et je trouvais ça... Ouais, très liquide, ça séchait pas forcément, c'était pas l'idéal. Là, ils ont un peu séché avec le temps et l'avantage, c'est que du coup, ça les rend beaucoup plus faciles à travailler sans être non plus un truc hyper sec.
et donc je trouve que ça se fond très bien, ça s'estompe très bien, ça se met au doigt, ça se voit, c'est joli, c'est brillant, mais c'est plus discret. Donc contrairement à quelque chose comme ça qu'il faut quand même bien fondre dans les yeux et qui est quand même beaucoup plus intense, hein, là c'est vraiment hyper facile d'utilisation. Donc si vous avez la flemme de vous maquiller mais que vous voulez quand même un petit peu de brillant sur vos yeux sans que ce soit trop intense, sans qu'on remarque trop les démarcations et tout, ces petits trucs là franchement c'est l'idéal. J'ai plusieurs teintes mais moi j'aime beaucoup la teinte rosé disco et alors la Nova Glow aussi. C'est voilà, c'est des couleurs classiques, je vais dire, ça n'a rien de très particulier, mais il y a quelque chose dans la texture en fait qui fait que c'est facile à travailler et donc très facile à utiliser, hyper rapide et tout. J'ai ensuite des cols à faux cils. Alors jusque maintenant, les faux cils, et encore un peu maintenant, c'est pas forcément la catégorie de make-up où je m'y connais le mieux, où je me sens le plus à l'aise. Mais c'est vrai que cette année, j'ai essayé de sortir un petit peu de ma zone de confort et de m'entraîner en fait à mettre des faux cils. Et pour ça, j'ai deux armes redoutables. La première, c'est la Glue, le liner Glue de chez Shiglam, que j'ai en transparent. Je l'ai en réserve, je l'ai aussi en noir, je l'ai pas encore essayé. Et donc en fait ici c'est un liner, vous le mettez directement le long de vos cils et ensuite vous placez les faux cils dessus. Je trouve ça vachement pratique comme système, surtout qu'on n'a pas envie de se fatiguer à mettre de la colle sur le cil, enfin sur le faux cil et attendre qu'elle sèche et tout. Il est vraiment bien ce produit. Il est pas cher en plus, encore une fois, vraiment top, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec les faux cils, pour moi c'est l'idéal. Et j'ai ensuite une colle classique, c'est la colle à faux cils de chez Sephora, qui est vraiment très efficace. Petit bémol, mais bon en même temps c'est ce qu'on lui demande, c'est que du coup limite les faux cils sont un peu difficiles à retirer en fin de journée. Bon alors clairement si vous les portez 10 heures, bon, ils vont se retirer, hein, mais vraiment, ça colle hyper bien les faux cils. Or, si on a un peu du mal à les coller et qu'on a toujours le coin interne là qui ressort, ça vraiment, c'est la solution miracle. Juste, voilà, faut pas avoir peur de devoir tirer un petit peu sur le faux cil en fin de journée pour qu'il parte parce qu'elle est vraiment très efficace. En mascara, ensuite, j'ai le mascara de chez Rare Beauty. Je m'y attendais pas non plus. Alors, dans un premier temps, je m'attendais à l'aimer et puis j'ai été déçue puisque j'en entendais dire beaucoup de bien et quand j'ai utilisé, je me suis dit ouais, bof. Et puis finalement, j'ai attendu qu'il sèche un petit peu et c'est là qu'il a révélé ses secrets. Donc c'est le genre de mascara, c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'était le cas aussi du Size Up, il me semble, de chez Sephora, qui était de base très mouillé, mais une fois qu'il séchait un tout petit peu, il était absolument magique. Là, c'est pareil. Donc, faut attendre un petit peu, faut l'ouvrir, l'utiliser une fois ou deux en se disant ça va pas être ouf, attendre qu'il sèche un petit peu. Et là, vraiment, il est très bien, très volumineux, il maintient quand même la courbe, il tient en place, il coule pas, en tout cas sur moi il coule pas, il fait pas de petits, il n'y a pas de morceaux qui tombent. Enfin, vraiment un très bon mascara. C'est pas le moins cher, hein, clairement, mais il est très bien. On passe aux palettes. Alors il y en a d'autres que j'ai utilisées que j'aime bien, mais bon, je ne vais pas non plus toutes les montrer ici. Dans un premier temps, je vais vous montrer la bronze de chez Natasha Denona. Il ne s'agit pas du tout d'une nouvelle palette. Elle était dans mes favoris au tout début d'année puisque je l'avais reçue pour Noël 2021. Alors c'est pas... C'est un top pour moi, c'est pas forcément un top que je vais recommander à tout le monde parce que c'est très chaud, donc ça plaît pas à tout le monde. C'est très orangé, moi ça me va très bien, du coup ça va très bien avec mes yeux, mais c'est pas la palette Natasha Denona que je vous recommande de manière générale. C'est pas la plus intéressante en termes d'harmonie de couleurs, c'est pas la plus diversifiée, c'est pas comme j'ai dit celle qui va aller à tout le monde. Voilà, j'en parle parce que je l'ai beaucoup aimé, surtout en début d'année, et parce que de manière générale les palettes Natasha Denona, peu importe à quoi elles ressemblent, la formulation est tellement tip top pour moi que voilà, c'est quoi qu'il arrive un top chaque année. J'ai ensuite la Dark Fantasy de chez Beauty Bay. Alors je sors celle-ci en particulier parce que j'étais surprise du fait de l'aimer. De manière générale, de nouveau les palettes Beauty Bay, j'en ai testé d'autres cette année que j'aime aussi beaucoup. D'autres où l'harmonie de couleurs me convient mieux, par exemple la Love Notes. Maintenant je parle de celle-ci parce que c'est la plus récente dans ma collection chez Beauty Bay et parce que elle est très spéciale. Elle est vraiment différente. Je trouve que c'est une harmonie de couleurs qu'on voit pas
toujours. C'est pas les harmonies de couleurs les plus faciles à faire et à travailler et à incorporer dans un look. Fallait quand même oser sortir ce genre de palette, faut l'admettre. Mais c'est vachement intéressant et ça m'a vraiment inspirée à faire des looks qui me ressemblent pas forcément, à sortir un petit peu encore une fois de ma zone de confort. Et puis ben voilà, Beauty Bay, les lumineux, ils sont juste absolument dingues. Et même s'il est déjà utilisé quelques fois, j'en ai pas encore fini avec cette palette. Il y a d'autres teintes que j'ai envie de tester et de mettre sur mes yeux. Donc vraiment une très bonne surprise. Et la grande gagnante de l'année pour moi en termes de palette, celle vraiment qui a volé mon cœur, c'est la Serenity de chez Cosmic Brushes. Je peux pas expliquer ce que m'a fait cette palette. Alors d'une part, le nom Sérénité a une importance toute particulière à mes yeux. Je l'ai tatoué sur mon bras. C'est voilà, c'est quelque chose de très personnel. Mais l'harmonie de couleurs. Alors il y a beaucoup de bleus. Je dis toujours que j'aime pas les bleus. C'est vrai que les bleus c'est pas mes teintes préférées pour moi les porter parce que je trouve que ça va pas avec mes yeux. En plus les bleus c'est pas non plus les teintes les plus faciles à travailler et à formuler. Mais celle-ci, vraiment, dès que je l'ai vue, je me rappelle, j'étais en Turquie quand j'avais fait un Will I Buy It où on voyait cette palette et j'avais dit, mais cette palette, elle m'a complètement tapé dans l'œil, elle me chamboule, je ne peux pas l'expliquer, mais elle est juste absolument magnifique. C'est très rare que je commande une palette comme ça, un peu à l'aveugle, d'une marque indie sans en connaître grand-chose. Bon, j'avais entendu des critiques très positives, hein, mais bon, voilà, je connaissais pas la marque, c'est pas une marque hyper connue, hein, d'ailleurs. Je crois qu'ils ont 2 palettes, bah j'ai les 2 du coup, et vraiment cette palette est juste magnifique. Alors au-delà du fait que effectivement l'harmonie de couleurs, alors qu'a priori ce ne devrait pas être ma préférée, me parle et vraiment me prend aux tripes, au-delà de ça en termes de formulation elle est absolument géniale. Alors c'est coloré de toute évidence, on n'est pas sur une petite palette de neutres de tous les jours, c'est pigmenté. Donc il faut faire gaffe. Moi quand je l'utilise, je sais que je vais y aller et je vais faire des poses à plat et je vais mettre des couleurs intenses et que je vais prendre mon temps à bien estomper. Donc typiquement je vais préférer faire mes yeux avant. Non pas qu'il y ait forcément plus de chute qu'une autre, hein, mais c'est juste que voilà, moi quand je fais un truc hyper intense, j'aime bien faire les yeux avant. Donc clairement si vous débutez ou si vous voulez un truc discret, je suis pas sûre que vous allez aimer. Mais voilà, mat, hyper pigmenté, lumineux, absolument splendide. Une palette d'une beauté sans nom. Et on termine avec les produits lèvres. Sans surprise, on a le Plumping Lip Liner de chez Catrice, particulièrement celui dans la teinte 040 Starring Roll. Tous, hein, je les ai tous. Enfin, peut-être pas tous, mais j'en ai une bonne partie. J'en ai quelques-uns. J'ai plusieurs couleurs. Mais alors celui-ci, le 040, tout le temps. C'est non-stop. Il va falloir que je le lâche à un moment donné. C'est plus possible parce que j'en ai déjà vidé un. Et là, de nouveau, il est bien entamé, quoi. C'est vraiment mon nude parfait en termes de couleur et alors en termes de texture. Enfin, voilà, c'est mon crayon à lèvres préféré de tous les temps et il coûte genre 2-3 €. Vraiment, je peux pas le recommander assez. Jetez un coup d'œil à ces lip liners. Et enfin, j'ai le Butter Gloss de chez NYX que d'ailleurs j'utilise souvent en combo avec ce liner. C'est le combo avec lequel je voyage, je vais partout, je le mets tout le temps. Ici, c'est la teinte Madeleine et c'est un très beau gloss parce que il est pigmenté, il est pas non plus hyper intense. Bon, après c'est un nude, hein. Il est bien glossy, bien juteux, mais il colle pas et puis il tient. Alors ça reste un gloss, c'est pas un rouge à lèvres liquide mat, c'est pas quelque chose qui va pas bouger de la journée, c'est un gloss, après un moment ça part. Mais je trouve qu'il s'estompe de façon très naturelle et vraiment très doucement. Donc même quand le côté glossy part un petit peu, on garde un petit peu de la couleur mais sans que ça fasse un truc bizarre. C'est vraiment un très beau produit à l'application et sur la durée. Et on termine avec un dernier produit, c'est pas du make-up de nouveau, c'est un accessoire. Je sais pas pourquoi c'est jamais apparu dans mes tops de l'année. Ou alors ça m'est passé sous le nez et j'ai un peu zappé. Mais une grande découverte pour moi cette année, mais pas une surprise parce que je m'attendais à être hyper fan, c'est les pinceaux Sigma. Alors ça coûte un pont, clairement. Vous avez tout à fait moyen de trouver des bons pinceaux à des prix bien plus raisonnables. Mais les pinceaux Sigma, c'est vraiment quelque chose de différent. Particulièrement ceux pour les yeux, là j'en ai quand même pas mal. On n'estompe pas de la même façon, hein. C'est clairement le pinceau fait tout. J'ai d'autres pinceaux estompeurs que j'aime beaucoup, hein. J'ai d'autres pinceaux que j'adore depuis des années et dont je continue à me servir.
mais ceux de chez Sigma, je peux pas vous expliquer, c'est vraiment différent. Ça fait des années que j'en ai envie. Cette année, j'ai enfin sauté le cap et j'ai acheté 1 ou 2 kits, il me semble 2 finalement, 2 kits de pinceaux Sigma qui vont coûter un pont, mais zéro regret, vraiment zéro regret, parce qu'en plus de ça, contrairement à du make-up qui à un moment donné périt mais plus valable, je veux dire ça, ils sont bons à vie, et je sais que je vais les garder très longtemps. Donc une très belle découverte, très contente d'avoir enfin mordu à l'hameçon et d'avoir acheté les pinceaux Sigma. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!